Recettes fiscales. La DGI réalise 1107,3 milliards au premier trimestre 2025. L'apport du renseignement dans la mobilisation des recettes fiscales. Tel est le thème central du séminaire bilan du premier trimestre 2025, tenu le vendredi 25 avril 2025 dans un hôtel de la place, en présence de M. Vassobo Bamba, directeur de cabinet adjoint représentant le ministre des Finances et du Budget. Cette rencontre de travail de la Direction générale des impôts a réuni l'ensemble des membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés. La modération des débats a été assurée par M. Taba Roger, inspecteur divisionnaire, chef de l'inspection régionale des services fiscaux de Mans. Avant le début des travaux, M. Kone Lama, receveur principal des impôts d'Abangourou, a procédé à la lecture et au commentaire du 5e principe de notre charte d'éthique intitulé « Le devoir de réserve ». Selon ce principe, l'agent des impôts s'engage à, premièrement, taire ses opinions politiques, idéologiques, philosophiques ou religieuses dans le cadre du service. Ensuite, éviter tout propos visant à discréditer l'administration fiscale, sa mission et les personnes qui l'incarnent. Le devoir de réserve est donc fondé sur la préoccupation d'éviter que le comportement des agents publics porte atteinte, alors même qu'ils ne sont pas en service, à l'intérêt du service et créent des difficultés au sein de l'administration dans leur rapport avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Vassobo Bamba, directeur de cabinet adjoint, à qui il a demandé de bien vouloir transmettre les chaleureuses salutations et la profonde gratitude de l'ensemble du personnel au ministre pour sa constante sollicitude à l'endroit de l'administration fiscale. Par la suite, il a également fait une présentation et un commentaire des résultats du 3e trimestre 2025. L'objectif global de recettes assigné à la Direction générale des impôts au titre du premier trimestre 2025 s'établit à 1116 milliards contre 932 milliards au titre du premier trimestre 2024, soit un taux de croissance de 19,80%. En termes de réalisation, le montant total des recettes enregistrées par notre administration sur la période se chiffre à 1107 milliards, soit un taux de réalisation de 99,1%. Il convient toutefois de noter que ces réalisations sont en hausse de 194 milliards. Ces résultats qui sont en deçà de notre objectif et certainement de notre potentiel et de nos capacités doivent nous interpeller à bien des égards. C'est pourquoi je vous invite, à travers le 2e point de notre journée de travail, à rechercher des solutions innovantes, des stratégies à la hauteur de nos ambitions et de nos défis, qui nous permettront une pleine exploitation de notre potentiel. Ouvrant le séminaire, M. Vassobo Bamba, directeur de cabinet adjoint, a transmis les chaleureuses salutations du ministre aux participants. Il a exhorté l'ensemble du personnel de la DGI à redoubler d'ardeur afin d'accroître significativement les recettes en capitalisant les recommandations du séminaire bilan annuel de l'exercice 2024 et la mise en œuvre de celles issues du présent séminaire. Ce sont, entre autres, la facturation normalisée électronique, la dématérialisation de la patente transport, le formulaire unique de déclaration d'impôt sur les salaires et cotisations sociales. De même, il est impératif de poursuivre la mise en œuvre des mesures d'administration fiscale entamées en 2024 en vue de renforcer les acquis de la DGI. Il s'agit notamment
de la poursuite du recouvrement des arriérés, de la lutte contre la fraude fiscale dans les secteurs du bois, de l'exploitation minière, du fer à béton et du ciment. Il s'agit également du traitement diligent des contentieux à gros enjeux, du suivi rigoureux des déclarations des plateformes de commerce en ligne, de l'amélioration du rendement de la TVA à travers le contrôle formel, et enfin, du renforcement des capacités techniques et opérationnelles du personnel. Monsieur Nguesson Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, assisté de Mme Ndoumé Aglet, chef du service de la cellule informatique, ont présenté les résultats du premier trimestre 2025, les perspectives pour le deuxième trimestre 2025 et les principales conclusions de la mission du FMI du 24 mars au 9 avril 2025. La présentation elle va s'articuler autour de 3 principaux points: les éléments de gestion, l'analyse et puis les perspectives. Nous avons une forte concentration des contribuables dans les directions régionales d'Abidjan, soit un taux de 61,5%, pour un nombre de contribuables de 242 582. La majorité des contribuables sont dans le régime de l'entreprenant. 709 891 parcelles imposées à fin mars 2025, soit une progression de 0,9% par rapport à fin décembre 2024. Le thème central du séminaire, l'apport du renseignement dans la mobilisation des recettes fiscales, a été présenté par M. Seka Yvan Serge, directeur des enquêtes, du renseignement et de l'analyse risque, assisté de Mme Popo Marie-Louise, sous-directeur du suivi et de l'évaluation. L'instrument technique principal est la base de données InfoCentre. Il faut dire que c'est une base de données qui a été créée en juin 2002 et qui a fait son chemin. Il y a également les données disponibles. Alors nous avons 2 types de données, les données de sources externes et les données internes. Exploitation de l'information par les services. Exploitation insuffisante en termes de difficulté des informations transmises aux services. Action à mener, engager les services à une exploitation efficiente d'informations afin d'atteindre un taux de traitement de 100% et assurer un meilleur suivi des contribuables à risque. Outre le thème principal, les participants ont échangé sur les sujets suivants. La taxation des tabacs en Côte d'Ivoire au regard des dispositions internationales et communautaires exposées par M. Kwasi Antoine, sous-directeur de la législation. Il faut indiquer que les droits d'assises sont perçus soit à l'importation, soit en régime intérieur. Et ces droits d'assises sont des taxes indirectes sur la consommation ou l'usage de certains produits tels que les alcools et les tabacs. Alors, le but de l'imposition de ces droits d'assises, c'est notamment de dissuader les consommateurs de ces produits-là qui sont considérés comme ayant des externalités négatives, notamment en matière de santé publique et d'environnement. Les innovations introduites par le décret portant modalités communes d'application du nouveau statut général de la fonction publique ont été présentées par M. Sanogo Lassina, directeur des ressources humaines, assisté de M. Cabran Emmanuel, chef du service des études et perspectives sociales. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité des dites innovations, nous en avons retenu quelques-unes, les plus marquantes. Le nouveau décret a prévu pour le congé de paternité 30 jours. Condition de bénéfice, la demande doit être adressée au responsable RH de la structure ou au préfet dans les villes de l'intérieur. Et la demande doit être accompagnée d'un certificat de naissance ou d'un extrait de naissance. La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de 2 mois. Au titre des divers, les participants ont été informés sur plusieurs activités, notamment l'organisation de la Journée nationale du service fiscal dans le mois de mai 2025 avec l'appui financier du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PADGS. Cette activité s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre plan stratégique, le plan stratégique de la DGI 2022-2026. En accord avec le cabinet de M. le ministre, une note de service du DG en précisera la date effective et les modalités pratiques, surtout la tenue de stand, la conduite d'une grande caravane à travers tout le pays, en liaison avec les directeurs régionaux d'Abidjan comme de l'intérieur, seront donc organisés. À l'issue des différentes présentations et au thème des échanges, le séminaire a fait d'importantes recommandations, notamment
En ce qui concerne l'exploitation du renseignement dans la mobilisation des recettes, la finalisation du module CIGEFIM portant sur la fiscalité mobilière et immobilière, l'automatisation du droit de communication auprès des tiers, le renforcement des liaisons fonctionnelles entre les services de contrôle et les recettes afin d'optimiser le recouvrement. En ce qui concerne le recouvrement diligent et systématique par tout moyen prévu par la loi, des arriérés issus des déclarations sans paiement ou à paiement partiel et provenant spécifiquement des impôts de tiers, notamment TVA et retenue à la source. En ce qui concerne les mesures de politique et d'administration fiscale, la mise en œuvre de modalités de taxation mixte des tabacs en lieu et place d'une taxation exclusivement ad valorem, l'application effective du timbre fiscal à apposer par les fabricants sur tous les conditionnements extérieurs des produits du tabac. Clôturant le séminaire, M. Ouattara-Sié Abou, directeur général des impôts, a exhorté les participants à redoubler d'efforts à l'effet d'atteindre l'objectif de recette du deuxième trimestre 2025, fixé à 1542,9 milliards, en hausse de 24,9% par rapport au recouvrement de la même période en 2024. Donc je compte sur vous pour que cette journée que nous avons passée ensemble, que nous puissions ressentir ces effets positifs dans les mois à venir et dans nos comportements et dans nos résultats. À la fin des travaux, quelques participants et le directeur général des impôts ont bien voulu livrer leurs impressions. Les objectifs du deuxième trimestre sont encore là et nous appellent à nous appuyer sur le renseignement qui est fourni aux services pour améliorer nos résultats. Nous avons été instruits des principaux axes à explorer pour améliorer nos recettes. Entre autres, améliorer le niveau du contrôle fiscal, faire en sorte que le contrôle fiscal soit un apport important dans la mobilisation des recettes. Et à ce titre, les axes sur lesquels nous devons nous appuyer, il s'agit en priorité du recouvrement des arriérés d'impôts. Ensuite, il s'agit également de tout ce qui concerne les déclarations à paiement partiel et les déclarations sans paiement. Il est de notre devoir de nous réunir pour voir si nous tenons le coup et si nous sommes sur le bon chemin. Il est important que périodiquement, au-delà de l'analyse des réalisations que nous avons pu faire, que nous puissions réfléchir sur les forces et les faiblesses de nos services et que nous puissions identifier les actions stratégiques à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser les objectifs de recettes de l'année. La Direction générale des impôts a choisi ce thème cette année, en plus de nos actions habituelles, vraiment mettre l'accent sur le renseignement, le recoupement, pour coupler avec déjà les méthodes de travail que nous avons implémentées et que nous continuons d'implémenter. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.